Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens cherchent le bonheur dans des endroits qui ne semblent jamais satisfaire? Nous vivons dans un monde qui nous pousse à courir après les richesses, le statut, l'approbation des autres. Mais dès que nous les atteignons, ils perdent leur éclat. Arthur Schopenhauer, l'un des penseurs les plus profonds de la philosophie existentielle, nous interpelle avec des idées qui peuvent sembler, au premier abord, contraires à ce que nous croyons. Et si le secret d'une vie épanouie consistait à accepter nos limites, à apprécier la solitude et à comprendre que certains rêves ne valent pas le sacrifice de notre santé et de notre paix intérieure? Cela peut paraître contradictoire, mais Schopenhauer nous montre que bien souvent, nous poursuivons le bonheur par des chemins qui ne mènent nulle part. L'importance de la santé est l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie, même si nous l'ignorons souvent en quête d'autres plaisirs ou de succès. Schopenhauer soutenait que sans la santé, toutes les autres réussites perdent de leur éclat. Imaginez un roi dans son palais, entouré de luxe, mais alité par la maladie. À l'inverse, un mendiant qui marche librement dans les rues en bonne santé connaît un bonheur que le roi ne peut acheter. Prendre soin de son corps et de son esprit est un acte de respect envers soi-même, car la santé est une richesse silencieuse, qui se manifeste par l'énergie, le bien-être et la liberté de vivre. Valoriser la santé au-dessus de la richesse et de la renommée, c'est comprendre que ces dernières sont insatiables. Schopenhauer disait que la quête incessante de l'argent et du succès ne se satisfait jamais, comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Beaucoup sacrifient des heures de sommeil, des moments de détente et même leur paix intérieure pour gravir un échelon de plus vers la réussite, sans se rendre compte que sans la santé, tout cela n'aura aucun goût. Commencez par de petits pas, comme privilégier une bonne nuit de sommeil et adopter une alimentation équilibrée. Ce sont de modestes investissements qui, avec le temps, rendent une énergie qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Mais ne vous y trompez pas, la santé n'apporte pas de gloire immédiate. Prendre soin de soi, rechercher une vie saine et épanouie, est un choix que peu de gens valorisent jusqu'à ce qu'ils en ressentent le manque. Seuls ceux qui ont affronté une maladie grave comprennent la vraie valeur de se lever en bonne santé. C'est cette petite douleur ignorée ou cette fatigue constante qui nous avertit, mais que nous repoussons toujours à plus tard. Et c'est précisément là que réside le risque. Le manque de soins aujourd'hui peut se transformer en regret demain. Cultiver sa santé est avant tout une forme de gratitude pour la vie que nous avons. L'insatiabilité de la richesse et de la célébrité est un cycle dans lequel beaucoup se lancent sans réaliser le prix qu'ils paieront. Schopenhauer comparait la richesse à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Cette analogie révèle une vérité que beaucoup découvrent après avoir sacrifié du temps, de l'énergie et des relations pour en obtenir davantage. Avoir de l'argent est bien, oui. Mais lorsque cela devient notre objectif principal, une prison invisible se forme. Au final, qu'est-ce qui a le plus de valeur? De simples moments de joie avec ceux que nous aimons ou une somme d'argent en plus sur notre compte? Ce désir incessant d'avoir toujours plus, que ce soit de l'argent, de la renommée ou du pouvoir, crée une sorte d'anxiété permanente, jamais satisfaite. Pensez aux artistes et entrepreneurs qui, même au sommet, ressentent encore un vide. La vérité est qu'à un certain moment, la célébrité et la richesse cessent d'apporter du bonheur et deviennent un fardeau. Savoir reconnaître que ce que l'on a est suffisant demande de la sagesse. Parfois, se concentrer sur des expériences simples et des relations sincères procure une satisfaction qu'aucun prix ou aucune fortune ne saurait offrir. Mais comment sortir de ce cycle? Une pratique intéressante est de lister ce qui apporte vraiment du bonheur au quotidien. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une conversation apaisante, une balade en plein air ou le sourire de quelqu'un de cher. En comprenant que la valeur des choses ne réside pas toujours dans leur prix, mais dans le bien qu'elles nous procurent, nous commençons à briser cette obsession du toujours plus. C'est une forme de richesse intérieure que beaucoup ignorent, mais que Schopenhauer savait être essentielle pour bien vivre. La confiance est l'une des bases les plus fragiles et précieuses des relations humaines. Schopenhauer soulignait que, une fois perdue, elle est presque impossible à restaurer.
Tout comme un cristal qui, une fois brisé, ne peut retrouver son état d'origine, la confiance trahie laisse des marques profondes. Dans toute relation, amicale, amoureuse ou professionnelle, construire la confiance demande du temps, de la patience et de la sincérité. Un simple acte de trahison, cependant, peut détruire en quelques secondes ce qui a pris des années à se consolider. C'est pour cette raison que la confiance doit être traitée comme un trésor, à garder avec soin. Dans un monde où les promesses sont facilement faites et souvent brisées sans remords, préserver la confiance est presque un acte de résistance. Il est courant d'entendre les gens dire que la confiance se mérite, et ils ont raison. Mais elle doit aussi être cultivée en permanence. Il suffit d'une seule erreur pour que, la prochaine fois, ce regard de doute apparaisse. Ceux qui apprécient vraiment leur relation savent qu'il vaut mieux éviter les petites tromperies et les mensonges, car la confiance ne tolère même pas les plus petites fissures. Pour renforcer la confiance dans toute relation, il est essentiel d'adopter une attitude transparente et honnête. De petits gestes, comme tenir ses promesses, montrer son soutien et être présent, sont des façons concrètes de prouver que l'on est digne de confiance. Pensez à quelqu'un qui vous fait confiance. Chaque acte sincère renforce ce lien. Ainsi, même si le monde valorise la célébrité et le succès, ce sont les relations fondées sur la confiance qui apportent la paix et la sécurité qu'aucune autre réussite ne peut offrir. La valeur des choses n'est souvent comprise qu'après leur perte. Schopenhauer affirmait que c'est l'absence qui nous enseigne la vraie signification de ce que nous avons. Combien de fois ne réalisons-nous l'importance de quelqu'un qu'une fois cette personne partie? Ou, lorsqu'une opportunité nous échappe, c'est là que nous en saisissons toute la portée. Cette réflexion ne vise pas à vivre avec des regrets, mais à apprendre à apprécier ce que l'on a tant qu'on l'a. La perte nous invite à reconnaître les bénédictions cachées dans chaque journée. Lorsque quelque chose nous est retiré, que ce soit un objet, une amitié ou un moment spécial, il est fréquent que la véritable valeur de cet élément ou de cette situation se révèle de manière intense. Pensez à un vieux téléphone qui, dans le quotidien, semblait ordinaire, mais dont l'absence crée un manque. Ces petits détails qui composent notre routine peuvent passer inaperçus jusqu'au moment où, pour une raison ou une autre, ils disparaissent. En amenant cette conscience dans le présent, nous pouvons goûter à la simplicité et à la gratitude, une pratique puissante qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne nécessite rien d'autre qu'un peu d'attention. Pour éviter que la perte ne soit toujours notre professeur, commencez à pratiquer l'appréciation de chaque aspect de votre vie. Un conseil pratique est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses que vous appréciez. Cela peut être aussi simple qu'un café chaud le matin ou un sourire reçu. Cette habitude aide à fixer notre regard sur ce qui compte vraiment, sans attendre l'absence pour en reconnaître la valeur. En fin de compte, valoriser le moment présent est une voie vers une vie plus épanouie, où l'ordinaire devient extraordinaire. L'influence de la société sur la vie de chacun est bien plus profonde que ce que nous admettons généralement. Schopenhauer observait que, pour se conformer aux normes sociales, beaucoup de gens sacrifient une grande partie de leur vraie personnalité. Pensez à combien nous sommes façonnés par le besoin d'acceptation. Combien de fois agissons-nous ou parlons-nous différemment de ce que nous ressentons réellement, juste pour plaire ou pour nous intégrer? Cette quête incessante d'approbation extérieure nous fait perdre notre identité en nous poussant à suivre les normes établies. C'est là que l'authenticité commence à s'éroder. Au travail, sur les réseaux sociaux et même entre amis, la pression pour se conformer à la normalité peut être écrasante. Beaucoup changent leur façon de s'habiller, leurs intérêts, voire leurs opinions, pour s'aligner aux attentes des autres. Mais en agissant ainsi, nous sacrifions une part de nous-mêmes, unique et irremplaçable. Schopenhauer mettait en garde contre les dangers de cette conformité. Plus nous nous modelons pour les autres, plus nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. La vraie liberté réside dans la capacité de rester fidèle à soi-même, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. Pour renforcer cette authenticité, il est utile de réserver des moments de réflexion et de questionnement personnel.
Un exercice pratique consiste à commencer à dire non aux invitations et engagements qui ne correspondent pas à nos valeurs. Cet acte simple aide à renforcer notre identité et à nous rapprocher de ceux qui apprécient vraiment notre compagnie. Vivre selon sa propre vérité est l'un des actes de courage les plus importants que l'on puisse accomplir, et peu le font avec constance. Après tout, la recherche d'acceptation sociale ne devrait jamais nous coûter notre propre identité. La perspective que nous avons de la vie change radicalement avec le temps, et ce changement est presque inévitable. Schopenhauer décrivait comment, dans la jeunesse, la vie s'étend devant nous comme un horizon sans fin, une promesse infinie de possibilités. Cependant, au fil des années, cette vision commence à se rétrécir, et ce qui semblait loin semble maintenant être passé en un clin d'œil. C'est comme regarder une route longue et réaliser que l'on en a déjà parcouru une grande partie. La jeunesse voit le temps comme une ressource abondante, tandis que la vieillesse perçoit un passé bref, mais riche en souvenirs. Cette perception nous rappelle de valoriser le moment présent, car il est, en réalité, tout ce que nous avons. Combien d'entre nous laissons-nous des expériences nous échapper en pensant que nous aurons toujours du temps? Cette idée de « je le ferai demain » est un piège que nous reportons indéfiniment. Schopenhauer suggère qu'en prenant conscience de la fuite du temps, nous sommes encouragés à vivre avec plus d'intention et de signification. Pourquoi ne pas penser à quelque chose que vous avez toujours voulu faire et commencer aujourd'hui? Que ce soit un voyage, un projet ou simplement une conversation importante avec quelqu'un qui compte pour vous. En comprenant ce passage inévitable du temps, nous commençons également à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Les distractions, les préoccupations superflues et la quête incessante de biens matériels perdent un peu de leur sens face à la brièveté de la vie. Le temps façonne notre perspective, nous enseignant que, plus que de tout accumuler, vivre intensément chaque jour est le véritable secret d'une existence accomplie. Alors, la question se pose, comment voulons-nous regarder notre propre vie lorsque nous la verrons comme un passé bref? La solitude, souvent perçue comme quelque chose de négatif, est, pour Schopenhauer, un état fondamental pour l'authenticité et la liberté. Dans le silence et l'absence de distraction, nous sommes confrontés à notre véritable nature, sans les masques que nous portons pour plaire aux autres. C'est dans la solitude que nous découvrons notre essence, car nous sommes libérés des attentes extérieures. Beaucoup fuient la solitude par crainte de ce qu'ils pourraient y trouver, mais c'est précisément dans cette rencontre avec soi-même que l'on découvre une force unique, une clarté de but qui ne peut émerger au milieu du bruit. Nous vivons dans une société qui valorise l'interaction constante, mais la véritable autosuffisance réside dans la capacité à se sentir bien avec soi-même. En effet, si nous sommes capables de profiter de notre propre compagnie, nous serons mieux préparés à offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Ceux qui ont déjà expérimenté des moments de réflexion profonde en solitude savent combien cette pratique peut être libératrice. Un exemple pratique? Prenez un moment chaque jour, sans téléphone ni interruption, pour simplement réfléchir, méditer ou lire un livre inspirant. Cette pratique renforce l'estime de soi et favorise l'autoconnaissance. La solitude nous donne la liberté d'être nous-mêmes sans filtre, et cette authenticité est une source puissante de bien-être. Si l'on observe bien, les grandes idées et découvertes sont souvent nées dans des moments d'introspection, lorsque l'esprit pouvait s'étendre sans pression extérieure. Choisir d'apprécier sa propre compagnie, plutôt que de la fuir, est une démonstration de maturité et de courage. Celui qui connaît la valeur de la solitude ne se sent jamais vraiment seul, car il emporte avec lui une paix intérieure qui ne dépend de la présence de personne. Le mariage, pour Schopenhauer, représente un doublement des responsabilités, sans qu'un droit supplémentaire ne soit toujours garanti. En s'engageant, beaucoup imaginent que seuls les aspects romantiques se renforceront, mais la réalité montre que de nouvelles obligations et défis émergent également. Le mariage exige un engagement qui va au-delà de la passion initiale, demandant un investissement dans le bien-être mutuel et une patience qui n'est pas toujours facile à maintenir. La vérité est qu'en partageant sa vie avec quelqu'un, on partage aussi les poids du quotidien.
ce qui peut s'avérer moins simple qu'il n'y paraît. Souvent, les couples sont confrontés à une routine imprévue, où les responsabilités du quotidien pèsent autant que les joies. Imaginez deux personnes, chacune avec ses propres ambitions, désirs et besoins, essayant d'équilibrer ces différences dans un même espace. Pour que le mariage soit harmonieux, il faut de la maturité pour gérer les hauts et les bas qui surviennent naturellement. Être aux côtés de quelqu'un implique de comprendre que tout ne sera pas toujours juste ou équitable. C'est un exercice constant d'empathie et de compréhension. Pour ceux qui souhaitent renforcer cet engagement, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert, en abordant les attentes et les difficultés sans crainte. En plus, des moments réservés uniquement au couple, sans interruption extérieure, aident à renforcer la connexion et à se rappeler des raisons qui les ont unis. Ainsi, même si les responsabilités doublent, le sentiment d'union grandit, offrant une base solide pour faire face aux défis. Le mariage est après tout une aventure continue, où les difficultés contribuent aussi à fortifier le lien entre les partenaires. La vie, selon Schopenhauer, oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Une constante oscillation entre deux extrêmes qui définissent notre expérience. Par moments, nous sommes submergés par la souffrance, que ce soit à cause d'un problème personnel, d'une perte ou d'une déception. À d'autres, nous nous retrouvons plongés dans la monotonie, en attente de quelque chose qui donne un sens au jour. Cette oscillation est naturelle, car l'être humain a une tendance innée à rechercher toujours plus, et une fois un objectif atteint, il se retrouve vite lassé, cherchant un nouveau but. Comprendre ce cycle peut nous aider à mieux gérer les moments difficiles, ainsi que les périodes d'apathie. La douleur, lorsqu'on la considère comme un enseignant, peut nous apporter des leçons précieuses, nous apprenant la résilience, l'empathie et la force intérieure. Quant à l'ennui, lorsqu'il est accueilli avec curiosité, il peut devenir une opportunité d'explorer de nouvelles idées et intérêts. Pensez, par exemple, aux moments de loisir. Plutôt que de lutter contre eux, nous pouvons en profiter pour découvrir un passe-temps, apprendre quelque chose de nouveau ou développer une compétence mise de côté. La vie pleine, donc, ne consiste pas à éviter la souffrance ou à fuir la monotonie, mais à apprendre à naviguer entre ces extrêmes avec équilibre et sagesse. Accepter cette oscillation nous permet de trouver de la satisfaction tant dans les moments de paix que dans les défis. Schopenhauer nous enseigne que vivre, c'est, en essence, savoir embrasser cette danse entre le plaisir et le mécontentement, en reconnaissant que l'un n'existe pas sans l'autre. De cette manière, nous affrontons la vie avec une compréhension plus profonde, libérée du désespoir et de la quête incessante d'un bonheur constant. La recherche d'approbation est un piège subtil mais puissant, qui peut détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Schopenhauer pensait que souvent, le silence est plus précieux que n'importe quel mot, surtout lorsque nous essayons d'être vus et acceptés par les autres. Cependant, ce besoin d'approbation externe nous pousse souvent à agir d'une manière qui ne reflète pas qui nous sommes vraiment, juste pour obtenir un moment de reconnaissance. Combien de fois nous retrouvons-nous à dire ou à faire quelque chose que nous ne souhaitons pas, uniquement pour impressionner quelqu'un? Nous vivons dans une société où l'opinion des autres semble peser davantage que notre propre conscience. Sur les réseaux sociaux, par exemple, les j'aime et les commentaires sont devenus l'étalon de l'image de soi pour beaucoup. Mais Schopenhauer nous rappelle que cette quête est futile. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde, et le prix à payer est toujours notre authenticité. Imaginez la liberté d'agir selon vos propres convictions, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. C'est le genre de paix intérieure que peu atteignent, mais qui en vaut la peine. Une pratique utile pour se libérer de ce cycle est de s'accorder de petits moments de silence et de réflexion avant d'agir ou de réagir. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou pour plaire à quelqu'un? Cet exercice simple renforce notre capacité à agir en fonction de ce qui compte réellement pour nous, et non de ce que les autres attendent. En réduisant notre besoin de validation, nous découvrons une autonomie qui apporte plus de légèreté et d'authenticité à notre vie.
Après tout, le silence peut être une réponse plus puissante que n'importe quelle approbation extérieure. L'être humain a tendance à prendre les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde. Une réflexion de Schopenhauer qui souligne l'importance d'élargir notre esprit et de dépasser nos perspectives restreintes. Combien de fois ratons-nous des opportunités où ne comprenons-nous pas bien certaines situations simplement parce que nous restons coincés dans notre point de vue limité? En élargissant nos horizons et en envisageant d'autres façons de penser, nous devenons capables de percevoir la multitude de possibilités qui, auparavant, nous échappaient. Cet exercice est essentiel pour éviter les jugements hâtifs et, au lieu de cela, adopter une attitude de curiosité et d'ouverture. La limitation de notre vision personnelle est une barrière qui influence même les décisions les plus simples du quotidien. Pensez aux discussions, par exemple, où chacun insiste pour avoir raison en se basant uniquement sur son expérience limitée. L'exercice de se mettre à la place de l'autre, d'écouter des opinions divergentes ou de lire sur des cultures différentes peut enrichir notre vision du monde de manière surprenante. C'est comme échanger une petite fenêtre contre une grande. Soudainement, tout devient plus clair et vaste. Schopenhauer nous enseigne que l'élargissement de l'esprit n'est pas seulement une question de connaissance, mais de liberté. Pour cultiver cette vision élargie, commencez par chercher activement de nouvelles perspectives. Lisez des sujets qui remettent en question vos croyances, discutez avec des personnes d'origines différentes et explorez divers savoirs. Cette simple habitude peut ouvrir des portes à des réflexions profondes et éveiller une compréhension plus complète de la vie et des autres. En fin de compte, plus nous élargissons notre vision, plus nous comprenons que le monde est vaste et plein de nuances, et que nos limitations ne sont qu'un point de départ vers quelque chose de bien plus grand. Selon Schopenhauer, la haute intellectualité tend à isoler l'individu, car il se sent souvent décalé au milieu de la superficialité. Ceux qui cherchent la profondeur des pensées, qui aiment explorer des sujets complexes et réfléchir au sens de la vie, trouvent souvent moins de compagnie qu'ils le souhaiteraient. Après tout, la société, dans sa majorité, valorise ce qui est immédiat, simple et amusant. Pour les intellectuels, cela peut entraîner une solitude presque inévitable, où les conversations banales perdent leur attrait et où le silence devient un refuge. Cependant, la solitude intellectuelle ne signifie pas l'absence de valeur. Au contraire, de nombreux esprits brillants, comme Schopenhauer, ont trouvé dans la solitude une source de créativité et de profondeur. Imaginez quelqu'un qui, pendant que tout se distrait avec des divertissements rapides, choisit de lire un livre dense ou de réfléchir aux complexités de l'existence. Cet isolement peut sembler désolant pour certains, mais pour ceux qui apprécient la valeur de la connaissance, il est comme un terreau fertile pour les idées novatrices et la découverte de soi. La société, en privilégiant le superficiel, ne freine pas l'épanouissement du penseur. Il crée son propre monde. Pour ceux qui ressentent cette solitude, le conseil est simple. Acceptez-la comme faisant partie du processus de croissance. Trouvez du réconfort dans des activités qui stimulent l'esprit et connectez-vous avec d'autres personnes partageant cette quête de profondeur. Participez à des groupes d'études, discuter de philosophie et explorer des contenus enrichissants peuvent être des moyens pratiques de trouver une communauté intellectuelle. Dans ce contexte, la solitude cesse d'être un fardeau et se transforme en un espace de liberté où la véritable grandeur et la connaissance de soi se révèlent. La simplicité et la modestie sont, pour Schopenhauer, des éléments essentiels de la véritable grandeur. Dans un monde où l'excès et l'ostentation sont souvent confondus avec le succès, choisir le chemin de la simplicité est un acte de sagesse. Celui qui est vraiment grand n'a pas besoin de nombreux ornements ou de mots grandioses pour exprimer sa valeur. Sa présence, son calme et sa clarté parlent d'eux-mêmes. Les grandes idées et les pensées profondes naissent d'un esprit serein, qui valorise le silence et évite le bruit inutile. Schopenhauer nous rappelle que la simplicité est la forme la plus pure de l'authenticité. La véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on montre au monde, mais dans ce que l'on cultive intérieurement. Pensez aux personnes influentes qui vivent avec modestie et humilité,
privilégiant la valeur de leurs actions plutôt que les apparences. Ce sont elles qui inspirent, qui gagnent le respect de tous, sans avoir besoin de se mettre en avant. Lorsque nous apprenons à valoriser la simplicité, nous réalisons que le bonheur est plus proche que nous ne le pensions. Il réside dans les petits gestes, les paroles sincères, les moments de paix. La simplicité devient alors un chemin vers la profondeur. Pour pratiquer cette philosophie, commencez par observer ce qui est vraiment nécessaire pour vous sentir comblé. Évitez d'accumuler ce qui n'apporte pas de valeur et recherchez des activités qui nourrissent l'esprit, comme la lecture d'un bon livre ou une conversation sincère avec un être cher. En simplifiant la vie, nous faisons de la place pour ce qui est vraiment significatif. Et dans ce processus, nous découvrons que la modestie ne diminue pas, mais élève. La simplicité est un acte de résistance dans un monde complexe et une invitation pour ceux qui cherchent une existence pleine de sens. Schopenhauer voyait la nature éphémère de la vie comme un cycle naturel, où la mort n'est qu'un retour à l'état de repos éternel. Cette vision nous invite à réfléchir à la brièveté de l'existence et à l'impermanence de tout ce que nous connaissons. Souvent, l'anxiété face à l'avenir et la peur de la fin nous éloignent de la tranquillité. Mais comprendre que la vie est un épisode bref peut apporter un soulagement surprenant. La conscience que rien n'est permanent, ni la douleur, ni le plaisir, nous aide à faire face au haut et au bas avec plus de sérénité. Accepter l'éphémère de la vie est un exercice qui nous rapproche de la paix intérieure. Plutôt que de craindre la fin, nous commençons à valoriser le présent avec plus d'intensité. C'est comme admirer la chute d'une feuille en automne. Nous savons que c'est temporaire, mais sa beauté est indéniable. En voyant la vie comme un cycle où chaque phase, enfance, jeunesse, maturité, a son charme et son objectif, nous nous libérons de la pression de rechercher un bonheur constant et inatteignable. L'éphémère devient alors un allié pour une vie plus légère. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps de réfléchir. Quelles leçons de Schopenhauer allez-vous emporter dans votre vie? Êtes-vous prêt à valoriser ce que vous avez avant que la perte ne vous enseigne sa véritable valeur? Peut-être avez-vous déjà remarqué que vivre en harmonie avec soi-même et comprendre la brièveté de la vie sont les secrets d'une existence authentique et épanouie. La question est la suivante. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Comment allez-vous appliquer ce savoir que peu de gens osent explorer? Si vous vous êtes senti inspiré et que vous souhaitez poursuivre votre quête d'apprentissage et de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous explorerons encore plus d'idées qui peuvent transformer la manière dont vous voyez la vie et aborder vos défis.